Bon, déjà il est pas là. Oh, j'avais pas vu. Ah. On va voir. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là, mon cœur? Ils escaladent? Comment ils ont fait pour enlever tous les coussins avec leurs petits bras? Parce que Batman, il est fort. On va les descendre là? Oui, sur la table. Il faut ouvrir la case numéro 20. Tiens, on lui met aussi à mon amour. Tiens là. Non, un seul. Il reste plus beaucoup de jours, hein? Du coup, là, on est prêt. On a un rendez-vous avec la maîtresse de Liam. Donc, on va faire ça. Et puis, on ira chercher mon frère et en route pour le marché de Noël de Cologne. Oh non! Hey. Je filmais pas. Quoi? C'est quoi qui est marqué? Marqué quoi? Mais- Par quoi? Vous m'avez menti Ça, en tu fait. parais que c'est un Honda. Un concessionnaire, mais tu m'as pas dit que c'était un Lidl. Donc, la petite réunion avec la maîtresse de Liam s'est super bien passée. Et on a été chercher des petits sandwichs. On va chercher mon frère et puis en route pour Cologne. Donc là, ils ont pris des pains fourrés au fromage. Ça, c'est chili cheese. Et ça, c'est aux champignons. C'est bon? Délicieux. Miam miam. Et toi, t'as goûté? Non, pas encore. Je me suis pris une petite baguette raclette.
Bon, je clôture ce vlog le lendemain matin parce que franchement hier il était tellement tard. J'en pouvais plus. Pour vous parler un petit peu du marché de Noël de Cologne, vraiment, vraiment, je crois que c'est le meilleur qu'on ait fait. Ça fait quelques années qu'on n'avait plus été. On a l'impression qu'il y a encore plus de décoration qu'avant. Alors déjà à l'époque on avait kiffé. Mais là vraiment on n'a jamais vu, même celui de Prague qu'on a surkiffé n'est pas aussi joli. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, un truc comme ça. Et vraiment, les chalets sont magnifiques. C'est des vrais chalets, ils sont sculptés, ils sont décorés. C'est dans le détail. Même les gens qui te servent sont déguisés et tout ça, c'est sublime, sublime. Vraiment, notre petit coup de cœur, c'est celui des lutins. Où on voit des petits lutins un peu partout. Et ça s'appelle comme ça, c'est le marché des lutins. Et vraiment, celui de la patinoire aussi est magnifique. Là où il y a la fontaine de je sais plus quoi. Vraiment, et tout ce qu'on a mangé était excellent. Liam a pris... bon, d'abord, il s'est mangé une frite, ça n'a rien à voir. Liam s'est pris même une crêpe, elle était super bonne. Les garçons ont pris des pains fourrés avec du fromage. Il y avait juste fromage, il y avait avec des lardons. Il y avait fromage et champignons. Et il y avait chili cheese. Et vraiment, ils étaient super bons. Moi, je me suis pris un pain raclette. J'ai payé 7 € quand même pour un quart de baguette avec juste une couche de fromage. J'avoue, c'est un peu cher, mais bon, c'est le marché de Noël, hein. C'est toujours un peu cher. Mais le fromage était vraiment bon. La baguette était très bonne. Donc voilà, on s'est pris aussi des petites étoiles de Noël là, à la cannelle. C'est des petits bonbons. C'est pas les meilleurs que j'ai mangés, mais elles étaient quand même bonnes. Après, ça aussi, c'est super cher parce que j'en avais peut-être 10 dans un paquet. Et j'ai payé 3 balles, quoi. Donc, bon, c'est pas donné le marché de Noël à Cologne. Vraiment, je crois que c'est un des plus chers qu'on a fait parce que à Montjoie, par exemple, le jus de pomme était à 3 €. Plus 3 € de caution pour la tasse, mais vous la ramenez et vous récupérez vos 3 €. Et à Cologne, c'était 6 €. Et la tasse, je sais pas combien c'était. Donc, bon, c'est un petit peu exagéré. Ou alors, j'ai pas compris et le prix de la tasse était dedans. C'est possible aussi, mais je pense pas. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment très très beau. On a passé un très bon moment. Après un peu court, on a un petit peu couru entre guillemets pour voir un petit peu tout ce qu'on voulait voir parce que forcément on y va après la journée d'école de Liam. Mais c'était quand même chouette. Ça ferme à 21 h. Voilà. Et je crois que c'est jusqu'à 22 h le week-end. Mais s'il y a bien un marché de Noël que vous devez faire un jour dans votre vie, c'est celui de Cologne. Ouais. C'est vraiment ouf. De toute façon, vous avez vu les images, c'est ouf. Les détails qu'ils mettent, c'est trop, trop beau. On se croirait dans un parc d'attractions, on se croirait à Disney limite. C'est voilà. Voilà, après dans les magasins et tout ça, j'ai pas trop filmé. Même sur le marché de Noël, c'était un peu compliqué. J'ai pris un petit peu les chalets et tout. Mais j'ai pas vraiment montré ce qu'il y avait dans les chalets parce que on ne savait pas marcher. Et on avait la poussette et tout ça. C'était blindé. On n'a jamais été au marché de Noël de Cologne et que c'était aussi blindé. C'est peut-être parce que c'est très rapproché des fêtes, je ne sais pas, mais il y avait vraiment du monde, même dans les magasins et tout ça. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, je voulais vous montrer DM et tout, mais j'ai pas su, c'était pas possible. En plus, j'ai oublié de vous raconter ça. Je sais pas ce qu'il y avait hier. C'est la première fois que ça nous arrive en Allemagne, mais les gens étaient vraiment très aigris, tous. Liam a fait une petite crise, ce qui arrive quand on a 4 ans. On a été dans un magasin où il a vu des jouets et il voulait absolument acheter un jouet, mais c'était hors de question parce que ces derniers temps, il a été très gâté. En plus, il y a eu Saint-Nicolas. Ce week-end, il y a Noël. Donc, pour moi, c'était hors de question qu'il achète encore un jouet en plus. Du coup, on lui a dit non et il n'a pas accepté, monsieur, parce qu'il n'avait pas assez dormi. Déjà, en fait, quand on est arrivé à Cologne, il dormait et il s'est réveillé quand je l'ai mis dans sa poussette, donc il était un peu énervé. Et du coup, quand un enfant ne dort pas assez, c'est la catastrophe. Et quand il y a un refus derrière, voilà, c'est encore pire. Et du coup, il a fait une crise. Mais moi, je suis très patiente, je discute avec lui, je lui fais comprendre, enfin voilà, je lui explique tout. Je voulais absolument après venir dans mes bras, mais il fait 20 kilos. Et vraiment, ce n'est pas possible. En plus, avec sa doudoune, avec ma grosse veste, mon sac, vraiment, c'était pas possible. En plus, dans les magasins, il faisait super chaud. Donc, je lui ai dit, non, si tu veux, je te tiens la main. Ou alors, tu vas dans la poussette et maman te pousse. Enfin, voilà, j'essayais de lui expliquer que c'était pas possible. En plus, j'ai tout le temps mal au dos, moi, perso.
Donc, c'est vraiment pas possible pour moi de le porter. Et il y a une femme qui est venue me trouver. Et tu voyais, je ne parle pas allemand, donc je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Mais la femme est venue, ça se voyait à sa tête. Même mon frère et Manu m'ont dit, ouais, c'est sûr et certain que elle t'a fait une réflexion. Alors, ou elle m'a dit un truc dans le genre, mais vous laissez votre gamin pleurer, je sais pas, ça dérange tout le monde, ou un truc comme ça. Ou un peu dans le même style, mais genre, mais occupez-vous de lui, ou un truc dans le genre, quoi. Parce il était devant moi, et j'essayais d'avancer aussi dans la file, mais je lui parlais, je le rassurais, je lui expliquais, je lui tenais la main, j'étais proche de lui, quoi. Je suis pas du tout le genre de maman qui va laisser son enfant pleurer, et j'en ai rien à foutre, absolument pas. Donc, ça m'a un peu choquée, et on s'est tous dit, mais comment les gens peuvent se permettre de venir faire une réflexion à un parent comme ça. Enfin, je me dis, tu n'as pas le contexte, tu ne sais pas pourquoi l'enfant pleure, tu ne sais pas comment le parent est avec. En plus, tu parles même pas sa langue, donc tu vois même pas comment la maman lui parle. Enfin, je me dis, mais restez à votre place, punaise. Je suis pas en train de violenter mon enfant, je suis pas en train de... Il fait un caprice parce qu'il voulait absolument un jouet. Il y a rien de... C'est connu chez les gosses, quoi. Enfin, j'étais outrée, vraiment, ça m'est resté là, quoi. Je me dis, mais waouh! Pour une autre petite anecdote dans le genre, quand on était petit avec ma mère, on s'était promené en ville, on faisait un peu les magasins et tout ça, et un de mes frères a traversé un passage pour piétons, alors que ma mère lui disait d'attendre. Et une femme qui a attrapé mon frère par le bras et qui l'a engueulé et qui a dit « Tu dois écouter ta maman, machin et tout ». Je me dis, même ma mère qui était en train de lui dire non, attends et tout, elle était outrée. Elle a même pas su quoi répondre parce que comment des personnes sont si à l'aise comme ça? Je veux dire, on se connaît pas, tu connais pas mes gosses, qu'est-ce que tu viens faire, quoi? Laisse-moi gérer, tracasse pas. Enfin, je me dis, bref. Donc voilà, c'était un peu l'anecdote. Et puis ensuite aussi, il y avait 3 femmes, quand on est reparti du parking, en ressortant du parking, il y avait 3 femmes qui prenaient toute la largeur des bandes de circulation. Et c'est vrai que Manu regardait, mais il mettait le GPS en même temps en fait. Et du coup, il n'avait pas forcément fait gaffe qu'elle prenait toute la bande de circulation. Et elles ont eu un peu peur. Et je sais pas ce que c'était, on aurait dit des hommes, c'était pas des policières ou quoi, je sais pas ce que c'était, mais elles avaient des trucs sur le bras, enfin bref, je sais pas ce que c'était, bref. Et forcément, elles ont toutes crié après Manu, et quand on est arrivé, la fenêtre est arrivée à une des femmes, elle nous a engueulé, elle a dit « It's not parking ». Je me dis, mais punaise, va sur le trottoir déjà. Qu'est-ce que tu fous sur les bandes de circulation? Je comprends pas. Non, hier, il y a eu plusieurs fois des gens aigris. Vraiment, c'était même des gens qui râlaient. Ah oui, parce que j'étais en poussette dans le marché de Noël. On savait pas beaucoup circuler. Et à un moment donné, j'essayais de m'imposer dans une file, on va dire. Et j'arrivais pas, en fait. Et j'avais peur de rouler sur les pieds des gens. Et à côté de moi, il y avait 2 jeunes filles qui voulaient passer. Et j'ai fait un peu marche arrière parce que c'était des pavés et mes petits trous calés dans les trucs. Et elles ont râlé, elles ont voulu... bref, tout s'est gris. Donc, bon, c'est pas très grave. C'était quand même chouette. On a quand même passé un super bon moment. Et donc voilà, je clôture maintenant parce qu'hier c'était un peu compliqué. D'ailleurs, pour se réveiller aujourd'hui, c'était compliqué. Ça allait tous les jours, mais là, c'était encore plus compliqué. J'en reviens pas que dans 3 jours, c'est Noël. Et mon anniversaire également. Donc, je vais clôturer le vlog ici.